Le titre du message du jour était « La folie des ingrats ». Aujourd'hui, nous avons vu à travers ce message à quel point l'ingratitude pouvait être dangereuse pour la destinée de plusieurs personnes. Et c'est le voyage que je vous emmène à faire avec nous à travers ce message. Regardez, pour passer d'une année à une autre année, ce n'est pas simplement le fait que vous puissiez crier « bonne année ». Et ce n'est même pas le fait que vous ayez des résolutions, même si la Bible dit « à vos résolutions répondra le succès ». C'est dans Job 22, verset 28. Est-ce que tu peux afficher Job 22, verset 28 ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont même aucune résolution, alors que c'est dans la parole de Dieu. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Si vous passez d'une année à une autre année, vous devez avoir des objectifs pour cette autre année. Déjà, j'ai une question basique à vous poser. Vous êtes les seuls à avoir la réponse. Est-ce que vous avez atteint tous les objectifs que vous vous étiez fixés pour cette année? Je ne pense pas à beaucoup d'entre vous. Je pense que vous êtes peut-être à 20%, 30% de vos objectifs. Mais même pas à 70%, même pas à 80%. Si tu n'es même pas à 80%, tu es passé à côté de ton année. Ouais, parce que tu dois te fixer des objectifs en fonction de ce que Dieu te dit de ta relation avec lui, et tu dois atteindre ces objectifs. Première chose. Deuxième chose, pour entrer dans une année, il faut être spirituel. Dis avec moi spirituel. Et parce que... Spirituel, dis avec moi spirituel. Ouais. Tu es reparti chez toi? Ou peut-être tu es en train d'analyser comment je suis habillé aujourd'hui. C'est pas la question. Spirituel, dis avec moi spirituel. Très bien. Si tu es spirituel, tu pourras devancer et préparer ton année. Et c'est dommage de se rendre compte que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à faire des sacrifices. À la veillée, beaucoup de gens n'ont pas fait le sacrifice de venir à la veillée. Mais ce sacrifice n'est pas pour l'église. Ce sacrifice, c'est pour vous. Ce n'est pas pour le pasteur Grâce et moi. Je vous dis la vérité, moi je suis en France. J'ai fait le tour de certaines villes de France qui ont été puissamment bénies. Moi, je sais déjà prier. Mais certains d'entre vous, je vous ai vu prier à la veillée de prière. Je me suis dit, mais justement, tu as eu raison de venir parce que la façon dont tu pries là, tu as besoin de prier. Et certains, c'est compliqué la vie de prière, mais tu ne viens pas à la veillée. Et quand Dieu va pas agir comme tu t'attends en 2026, tu vas dire à Dieu, ah mais Seigneur, où es-tu? Je vais à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas une question de tous les dimanches. Si tu es un chrétien de dimanche, tu n'es même pas encore vraiment dans la base. Parce que la base, c'est déjà être régulier là où Dieu est. C'est ça la base. Donc si toi tu es un chrétien du dimanche, tu n'es même pas à la base. Tu es à l'entrée, à la porte d'entrée de la base. Parce que la base pour un chrétien, c'est d'avoir une relation déjà normale et une vie d'église normale. C'est pour vous que je le dis, hein, ce n'est pas pour moi. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte que le 31, beaucoup venaient pour s'amuser. Alors avant de s'amuser, on va écouter la parole de Dieu, on va expérimenter quelque chose. Ouais. Le 31 décembre, on va d'abord venir se shooter à la présence de Dieu, écouter la parole de Dieu avant de danser. Le 31 décembre, ce n'est pas d'abord le moment de venir draguer. Ce n'est même pas d'ailleurs le moment de venir draguer. Tu dois d'abord savoir gérer tes finances avant de vouloir te marier. Ouais, parce que le 31 décembre, il y a sûrement une robe qui va ouvrir tes yeux charnels. Tu vas te dire, mais je n'avais jamais vu cette sœur comme ça ou ce frère comme ça. Mais ce n'est pas le moment. Dis à ton voisin, ce n'est pas le moment. Le 31 décembre, on se prépare spirituellement à entrer dans une nouvelle année. On se prépare dans la foi. Donc, si tu as loupé la veillée, ne loupe pas le 31 décembre. Mon objectif pour le 31 décembre, c'est qu'on soit plus de 200 à la salle. C'est-à-dire que la salle soit remplie de personnes assoiffées à passer à une autre dimension. Je n'entends pas ton amen. Ouais. C'est ce pourquoi nous sommes nés. C'est ce pourquoi nous vivons. Quand j'étais à Paris, je prêchais, j'étais fatigué. On me disait, mais tu as l'air vraiment fatigué. Je disais, je suis né pour ça. Ma famille même ne me voyait pas beaucoup. Ma mère m'a dit, mais tu vas vraiment nous manquer, on ne t'a pas beaucoup vu. J'ai dit, maman, tu as sacrifié ton enfant au Seigneur. Là, c'est fini et tu as juste un enfant physiquement. Mais ton enfant n'existe plus, il a déjà été sacrifié au Seigneur. Je suis né pour vivre pour Dieu. Je ne sais pas ce pourquoi toi tu es né, mais moi je suis né pour vivre pour Dieu. Tant que je ne fais pas la volonté de Dieu, je passe à côté de ce pourquoi je suis né. Et le problème, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu es né. Tu ne sais pas pourquoi tu as été créé. C'est pour ça que tu vis la vie comme un assistant. Tu vis la vie comme un touriste. Tu vas là où le vent t'emmène. Mais je prie qu'en 2026, ce ne soit pas le cas au nom de Jésus.
Si tu me donnes un meilleur amen, ça sera ta vie. Gloire à Dieu. Je suis déjà dans mon message. C'est pas parce que j'ai pas dit le titre de mon message, c'est je suis déjà dans mon message. Je suis en train de vous préparer pour la fin d'année. Et donc j'étais en France. J'ai prêché dans 4 églises en France et ça a été glorieux comment Dieu nous a puissamment visités. Qui a regardé les 4 messages? Oh, ah ouais, vous avez regardé? C'est bien, tu peux acclamer toi qui as regardé les 4 messages. Je vais vous expliquer quelque chose de basique. Vous n'allez jamais recevoir la grâce de votre leader, le manteau de votre leader, si vous ne le voyez pas monter. Ça veut dire que si vous ne regardez pas pendant que Dieu élève votre leader, il n'y aura pas de manteau. Donc si tu n'as pas regardé les 4 messages, je ne t'attends pas à recevoir d'un manteau, ni de ma part, ni du pasteur Grâce. Est-ce que vous savez qu'il y a des manteaux qu'on ne reçoit pas avec l'offrande, mais qu'on reçoit avec le fait d'être attentif et concentré sur ce que Dieu fait avec ton leader? C'est pour ça qu'Élie dit à la veuve de Sarepta, fais-moi d'abord à manger. Si tu me vois manger, c'est-à-dire que si chaque morceau que je mange, tu me regardes manger, assurément tu ne manqueras de rien. Ouais, si pendant que Dieu est en train de bénir ton leader, tu le vois béni, tu seras béni. Et le problème, c'est que beaucoup, vous êtes déjà fatigués de m'écouter. C'est triste. Triste. En un an à peine à l'église, tu es fatigué de m'écouter. J'espère qu'il ne s'agit pas de toi. Ouais, ça fait 17 ans que je suis à l'ACER, j'écoute l'apôtre. Je suis toujours passionné de l'écouter en 17 ans. Toujours. Je ne suis pas fatigué. Parce que c'est l'homme de Dieu dans ma vie. Donc si je suis fatigué de l'écouter, il y aura quel homme de Dieu qui va parler sur ma vie? Personne. Personne. Le titre de mon message, c'est la folie des ingrats. Le message d'aujourd'hui ne sera pas excitant. Mais ça sera un message qui va nous faire grandir en maturité. Dis avec moi, maturité. J'ai 2 onctions qui se manifestent souvent lorsque j'apporte la parole. C'est l'onction de la prédication et l'onction de l'enseignement. La prédication réveille la foi et l'enseignement bâtit la foi. Lorsque vous écoutez un enseignant, vous apprenez des choses et c'est en train de construire les bases de votre vie. Lorsque vous écoutez un prédicateur, vous êtes réveillé dans les choses qu'il dit. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être rempli par la prédication si vous n'avez pas d'abord été enseigné. Ouais. Parce que si la prédication réveille la foi, il faut que la foi soit déjà là. Et qu'est-ce qui installe la foi? La parole de l'enseignement. Et je ne veux pas qu'à Sœur Montréal, vous soyez des chrétiens excités pour tout et n'importe quoi. Je ne veux pas que chaque message, on soit juste en train de sauter. Je sais que Pasteur Grâce a une onction de prédication très prophétique et très forte. Et je sais que lorsqu'elle prêche, il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Je l'ai vu même à Paris. Quelque chose d'incroyable lorsqu'elle prêche. Mais je ne veux pas qu'on soit mis dans des cases. Je ne veux pas qu'on soit mis dans des cases. Je refuse d'être mis dans une case. Je refuse qu'on me mette dans une case où à chaque fois que j'intervienne, les gens doivent sauter. Je ne veux pas. Je veux que chaque fois que j'intervienne, les gens sortent d'ici et se disent, mais j'apprends plus de Dieu chaque fois que je vais à l'église. J'ai l'impression que je me rapproche de Dieu plus je vais à cette église. Bien sûr que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, on doit être vivant. Bien sûr, c'est normal d'être vivant. Mais ce n'est pas normal d'être excité dans la chair. Ça, ce n'est pas normal. Parce que beaucoup, durant l'année, vous avez sauté, mais vous n'avez même pas gagné plus de 5 victoires. Même pas plus de 100 victoires. Dans tes finances, chaos. Satan t'a mis un chaos, il percute sur la terre dans tes finances. Et pourtant, c'est toi qui t'es levé durant le mois de finances, tu as dit Amen, tu as crié. Mais alors, quand tu as crié, est-ce que c'est un cri de foi ou un cri de la chair? Ouais, il y a certains qui crient pendant le message, mais il n'y a rien qui se dégage de leur esprit. Et mon objectif ce matin, c'est de t'aider, lorsque tu cries, à dégager quelque chose par la foi. Il faut que lorsque tu te lèves, on sente la foi de quelqu'un qui veut saisir. Mais on ne sente pas quelqu'un qui est simplement réactionnaire. C'est l'objectif, c'est ça les chrétiens matures. Le chrétien mature, peu importe le type de message, il sait recevoir et il sait aller regarder ensuite. C'est ça la maturité. La maturité, c'est aller au-delà des apparences pour capter le fond. Si dès le moment où tu as franchi cette porte et tu m'as vu, tu es déjà resté sur mon apparence et tu as dit, lui, il ne va pas me convaincre, tu n'es pas mature. Parce que la maturité, c'est écouter le message. Les pharisiens n'étaient pas matures, la preuve. Ils se sont limités à l'apparence de Jésus.
Tu n'es pas mature parce que tu te limites à l'apparence de ton responsable de réseau. Toi, tu penses que Dieu ne doit te parler qu'à travers le pasteur. Parce que le responsable de réseau n'est pas ordonné. Le responsable de réseau n'a que 2 ans de conversion. Donc, Dieu ne peut pas te bénir à travers lui. Tu es immature. Dis avec moi, immature. Tu es immature parce qu'il faut que le pasteur t'enseigne pour que tu comprennes. Alors que c'est la même chose que le responsable te dit. Ne va pas dans toutes les églises. On ne va pas dans tous les programmes. Ce n'est pas parce qu'un programme a une affiche et que c'est marqué pour les chrétiens que c'est pour toi. Toutes les églises ne sont pas pour toi. Peut-être même que tu es ici, tu as déjà une église. Ce n'est pas ton église. S'il vous plaît, arrêtez d'inviter les gens qui ont déjà une église. Laissez-les dans leur église. Quand tu invites quelqu'un, demande-lui, est-ce que tu as une église? Il te dit oui, tu dis, oh, alors va dans ton église dimanche. Mais arrêtons d'inviter des gens qui ont déjà des églises. C'est pour ça que nous avons l'illusion de croissance. Un dimanche, on est 150, on se dit non. En fait, on est vraiment 150. Mais le problème, c'est que dans les 150, il y a au moins 30 personnes d'autres églises. Et souvent, nous aidons leurs pasteurs. C'est-à-dire que ça faisait des mois, il n'allait pas à l'église, il vient ici, on le booste par la parole. Il dit, oh, je repars dans mon église. Mais attends, je fais le travail de ton pasteur là. Va directement dans ton église. Ouais, il faut être des chrétiens disciplinés. Dis avec moi, disciplinés. Une seule église. Une seule église, tu ne donnes même pas des offrandes ici. Tu vas payer un ticket pour aller à un concert ou une veillée de prière ailleurs. Et c'est bizarre, tu vas à une veillée de prière ailleurs, tu payes pour aller à la veillée de prière. Mais lorsqu'il s'agit de la veillée de prière ici, tu ne pries pas. Tu ne pries pas, mais c'est alors que c'est gratuit. Ici, c'est gratuit. Tu vas là-bas, tu payes. Mais je ne comprends vraiment pas les chrétiens. Hein. La folie des ingrats. Les gens sont vraiment ingrats. Dieu les place à un endroit. Ah, c'est pas pour toi que j'ai dit ce que j'ai dit. Hein. T'inquiète pas, c'est pas pour toi. Je suis en train de prêcher mon message. Je pensais même pas à toi. T'inquiète pas. Je pensais même pas à toi. T'inquiète pas. Les gens comprennent pas que il y a une grâce déjà d'avoir un responsable de réseau qui t'appelle. Je vous garantis, il y a des églises à Montréal ici. Il n'y a aucun responsable qui les appelle, aucun. C'est-à-dire que tu bastonnes 6 mois, tu ne vas pas à l'église, le pasteur ne sait même pas que tu n'es pas venu. Le jour où tu viens, tu dis, pasteur, oh, je suis ta fille. Il dit, ah bon? Je ne savais même pas que je t'avais comme enfant. Mais tu es dans une église où on t'appelle, tu dis, on m'appelle trop. Mais au final, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être livré à toi-même? Ça, c'est l'ingratitude. Dis avec moi, l'ingratitude. L'ingratitude. L'ingrat ne sait pas mesurer la valeur des choses. L'ingrat ne sait pas mesurer la valeur des choses. Ouvre ta Bible dans Matthieu 7, verset 6. Je vais te montrer quelque chose. Matthieu 7, verset 6. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vas pas m'aimer. Peut-être que Pasteur Grace a dit quelque chose de très puissant lorsque je suis arrivé de Paris. Elle a dit, on ne fait pas la course aux vues. Peut-être que mon message même n'aura pas beaucoup de vues, mais on va grandir en sagesse. Dis avec moi, sagesse. Très bien, ne donnez pas les choses simples aux chiens. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Je vais m'arrêter là parce que la suite de mon message va parler du reste. Donc, tu peux avoir quelque chose de précieux. Quand tu le donnes aux personnes qui ne savent pas mesurer la valeur, ils vont le fouler aux pieds. Parce qu'ils ne sauront jamais mesurer la valeur de ce que tu donnes. Jamais. Il y a des gens, ils sont bénis d'avoir leur leader de réseau, mais bénis, je vous dis la vérité. Je ne connais aucun responsable de réseau, dans les responsables de réseau que vous avez actuellement, aucun, qui n'a pas un bon cœur. Aucun. Aucun. C'est-à-dire que je les connais tous personnellement. Je ne connais aucun qui n'a pas un bon cœur. Mais pourtant, tu continues à te rebeller. 2 ans à l'église, tu continues de te rebeller. Mais alors, vu que tu as la semence du rebelle originel Satan, peut-être que tu dois revoir ton année. Quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Parce que le premier à s'être rebellé, c'est Lucifer. Et toi, tu passes ton temps à te rebeller, mais tu es l'enfant de qui? Mais tu es l'enfant de qui? Parce qu'un enfant fait comme son père. Si tu es l'enfant de Dieu, tu dois guérir des malades. Tu dois parler la foi. Tu dois ressusciter des morts. Mais toi, tu dis que tu es l'enfant de Dieu. Quand tu parles, les gens sont découragés. Mais c'est quel type d'enfant? Quel type d'enfant?
Tu parles, on ne reconnaît même pas la semence de Dieu dans ta parole. Alors que la mort et la vie viennent de la langue. Tu es un leader, tu dis non, c'est trop dur, j'arrive pas à lutter contre le péché. Ah bon, leader? Ah bon? Ah bon, tu n'arrives pas à lutter contre le péché? Regarde, une brebis t'entend dire ça, un membre. Il va se dire, si le leader n'arrive pas, qui suis-je moi pour y arriver? C'est pour ça qu'un leader doit parler la foi. Si je viens là, je vous dis, je n'arrive pas à résister. Chaque fois que je vois une brebis, je n'arrive pas. Même ma femme, chaque fois que je la vois, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez vous dire, mais si le pasteur n'y arrive pas, nous n'allons tous pas y arriver, allons-y. Et ça sera une église où les gens n'y arrivent pas. Tout le monde est là, je n'y arrive pas. Et ils vont prendre pour excuse le pasteur et dire, je n'y arrive pas parce que mon leader n'y arrive pas. Je fais ce que je vois le Père faire. Oui, c'est ce que les gens disent. Donc, à partir de maintenant, leader parle toujours la foi. Que ça aille bien ou ça n'aille pas bien, tu dois parler la foi. Pour que tes membres puissent réaliser l'importance de la foi. Regarde, si on ne donne pas des perles aux pourceaux, c'est que les pourceaux n'ont pas été éduqués à reconnaître la valeur des perles. Alors, avant de leur donner des perles, on doit d'abord leur enseigner sur la valeur des choses. My God, my God, my God, my God, my God. Quelqu'un qui n'a jamais été enseigné sur la valeur des choses ne saura pas valoriser les choses. Vous êtes dans l'une des meilleures églises du Canada. Je vous dis la vérité. Beaucoup, vous ne le savez pas. C'est pour ça que vous continuez à aller chercher des églises. C'est toi qu'on voit sur Instagram, sur tous les posts, dans toutes les églises. Parce que tu ne réalises pas la valeur de l'église que Dieu t'a donnée. Mais moi, je vais aller où? C'est-à-dire que même quand je pense aller à un autre endroit, mon ADN n'y arrive pas. Si je vais dans une autre église, on reconnaîtra que je suis tout de suite étranger. Vous n'avez pas vu au moment du jugement de Jésus, Pierre était là, il était étranger. Ils ont dit, celui-ci devait être sûrement de Jésus. Parce qu'il parle comme eux, il parle comme eux. Toi, tu es dans une église, mais tu ne parles pas comme les gens de l'église. Quand tu parles, on ne reconnaît pas. Ici, on parle de la foi. Ici, on parle de la prière. Ici, on parle des âmes. Ici, on parle de la conquête. On parle de la conquête. On ne parle pas des chums, on ne parle pas des blondes. Ici, on veut conquérir les ex pour Jésus. On n'est pas tenté par les ex, mais on veut tenter les ex par Jésus. Ce n'est pas l'ex qui me tente, mais c'est moi qui lui dis, est-ce que tu serais tenté par venir à l'église ce dimanche? C'est ça que nous parlons ici. Toute personne qui ne parle pas ce langage est un étranger. Dis à ton voisin, étranger. Ouais, étranger. Quand tu bailles pendant la prière, tu es un étranger. Ici, on ne baille pas. Le moment de la prière, c'est là où nos forces sont renouvelées. On dit, je désire habiter dans la maison du Seigneur. C'est quand vous allez dans une église ACER, vous voyez les gens, peu importe l'heure, ils ont toujours envie de rester dans la maison du Seigneur. C'est ça la particularité. Après la veillée, on était là jusqu'à 7h du matin. On ne voulait pas rentrer, c'est ça l'ACER. L'ACER, ce n'est pas une église où les gens, dès la fin du culte, ils sont partis. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas notre ADN. Nous voulons habiter dans la maison du Seigneur. De lundi à dimanche, j'aimerais être là où il est. Je n'arrive pas à me détacher de lui. À la pensée de ne pas être à l'église, j'ai déjà la migraine qui commence. Et à la pensée de venir à l'église, je suis heureux. Je dis, oh yes, je vais au meilleur endroit de la journée. Oui, je vais au travail en semaine, mais le travail, c'est juste pour m'aider à célébrer mon Dieu. Ouais. Je t'ai dit, ce n'est pas un message qui va te faire crier. Oh! Mais ce message va tellement te faire grandir. Tellement. Quand je suis allé à Paris, il y a des églises où j'ai prêché. Quand j'ai prêché, les pasteurs m'ont dit, waouh, ce que tu as dit, c'est vrai. C'est la situation par laquelle parle l'église. Je suis très prophétique quand je parle, très prophétique. Et je sais que notre église doit maturer. On doit devenir mature, on doit devenir consistant. Quand tu parles avec un chrétien d'une autre église, c'est-à-dire que tu parles, il doit te dire, mais où est-ce que tu vas? C'est bizarre, comment tu connais autant de choses? C'est ça la CER, quand tu parles, on doit te dire, mais tu connais beaucoup de choses, hein, qui t'apprend ces choses? Mais c'est pas tu parles, hein, le chrétien à qui tu parles devient ton professeur de théologie. Il dit, non, tu n'es pas assez enseigné, je vais t'enseigner. Au commencement, la terre était informe et vide, note. Et c'est là, toi, tu es là, tu notes. Non, tu dois être un chrétien consistant. Dis avec moi, consistant. Non, dis le mieux, consistant.
Ouais. Vous savez, hein, pendant que je parle là, moi je suis, comme on dit en anglais, je pense que c'est ça, fully loaded. Je suis chargé. Peut-être que toi tu ressens pas ce que je ressens, mais je suis tellement béni par ce que je dis. Parce que je sais que c'est ça qui fera que dans 5 ans, 10 ans, on sera l'une des plus grandes églises de ce pays. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de responsables de GR consistants qu'on ne m'appellera pas moi, mais c'est toi qu'on va appeler pour aller prêcher. On dira non, là-bas les responsables de GR sont trop remplis, trop remplis. On veut juste le responsable de GR qui vienne prêcher chez nous. C'est ça. Parce que je suis en train d'investir en chacun d'entre vous. Ouais. Assieds-toi un instant. Que je commence enfin à aborder les points. L'ingratitude note, bon c'est le dictionnaire, tu peux trouver ça aussi sur Internet ou dans ton dictionnaire, l'ingratitude c'est le manque de reconnaissance envers un bienfait reçu. Certains on les dépose au REM, on les dépose à l'arrêt de bus, ils ne disent jamais merci. Jamais merci. C'est comme si c'est eux qui avaient acheté la voiture là. On les dépose, ils ne mettent même pas le gaz dans la voiture. Tu es ingrat. Regarde, tu n'imagines pas ce que ça demande à quelqu'un de faire un détour pour te déposer. Hein? Si tu étais reconnaissant, tu mettrais au moins $10 juste de gaz. Merci frère de m'avoir déposé. Tiens, ça fait un mois que tu me déposes. Tiens, $10. Mais les ingrats ne font jamais ça. Ils montent gaillardement dans ta voiture. C'est-à-dire que déjà, il a la neige est sur ses chaussures, mais il rentre, il s'assoit. Ah, j'avais froid. Et il te dit, monte le chauffage. Mais c'est quelle éducation ça? C'est quelle éducation? Monte le chauffage, même pas s'il te plaît, monte le chauffage, j'ai chaud. Mais s'il vous plaît, un peu d'éducation. Il faut être excellent dans sa mentalité. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dépose, tu lui dis merci avant de t'avoir déposé. Dès le moment où il t'a dit oui, tu dis merci beaucoup de m'accompagner. Quand tu descends, merci beaucoup de m'avoir accompagné. La deuxième, troisième fois, ça doit maintenant te gêner à l'intérieur. Non, ça fait merci de la bouche, mais il faut merci en action. Tu prends merci frère. C'est la mentalité excellente. C'est comme ça que pensent les gens. Même quand tu vas au maxi, même si tu payes, merci madame. Tu ne sais pas, peut-être que ce merci va tellement toucher la personne et ça sera le seul de sa journée. Tu ne sais pas. Oh mon Dieu, mon Dieu. Être la lumière du monde, c'est même ça. Merci. Basic. Basic. Il y en a là, tu as déjà dit merci à ta mère de toute la semaine, elle te fait à manger. Quand tu es chez papa et maman, tu manges gaillardement. C'est-à-dire que c'est toi qui finis tout ce qu'il y a dans le frigo, mais est-ce que tu dis merci maman? Est-ce que tu sais qu'il y a des mères qui ont abandonné leurs enfants quand ils étaient petits? Il y a des mères même qui ne savent pas faire à manger. Est-ce que tu sais? Mais toi, tu manges. Ta mère sait faire à manger. Même pas de merci. C'est la base. Quand mon épouse me fait à manger, elle vous dira, peut-être même pas elle qui va vous dire, la Respo Kenya et la Respo Astrid vous diront, je dis merci. Même quand elle est fait à manger, je dis merci. Parce que ce ne sont pas mes esclaves. C'est pas moi le grand roi. Et donc, on doit me faire à manger parce que je suis le boss, le pasteur. Je dis, allez, fais à manger Astrid. Mets dans la bouche. Merci, tu es une bonne brebis. C'est pas ça. C'est pas la dictature. Je suis quelqu'un de bien élevé, bien éduqué. Et je dis merci, c'est la base. Et je ne dis pas seulement merci, je fais des courses. Plus, des fois que tout le monde. Plus que tout le monde. Il y a un mois, j'ai dit à mon épouse, t'inquiète pas. À partir de ton loyer, je baisse, je prends, moi, je prends. C'est ça, être un bon mari aussi, c'est ça. Ouais, un bon mari, c'est pas juste les muscles. C'est pas ça. J'ai dit, ok, je vais gérer ce mois-ci. J'ai dit, je gère et j'ai géré. Et quand j'ai géré, je n'étais pas en train de me plaindre, dire, Seigneur, c'est rien. J'ai géré et j'étais fier d'avoir géré. Et pour moi, c'était ma façon de leur dire merci pour ce qu'elles font. Est-ce que tu aides tes frères et sœurs à la maison? Est-ce que tu fais la vaisselle? Revenons vraiment à la base des bases. Base des bases. Est-ce que tu fais la vaisselle à la maison? Est-ce que si je vais dans ta chambre maintenant, ta chambre dit merci à ta mère ou ta chambre en train de démontrer le tohu-bohu, le chaos de la terre? Ouais, parce qu'à l'église, on est tous beaux. Hein? Tous beaux, bien maquillés. C'est-à-dire qu'on est bien assis. Hein? Mais la réalité, c'est à la maison.
Kenneth Hagin dit, j'étais en train de lire un livre de Kenneth Hagin, et Kenneth Hagin dit, il pose la question à l'assemblée, à son assemblée, il dit, comment vous savez que quelqu'un est spirituel? Et les gens commencent à lui répondre. Les gens disent, non, je sais que quelqu'un est spirituel lorsqu'il prie fort à l'église. Quelqu'un d'autre dit, je sais que quelqu'un est spirituel lorsqu'il tombe sous l'onction. Je sais que quelqu'un est spirituel. Lui, il leur a dit, maintenant je vais vous donner ma réponse. Il dit, je sais que quelqu'un est spirituel, c'est sa réponse. Lorsque je vais chez lui et il est spirituel. Parce qu'à l'église, beaucoup de gens sont spirituels. Beaucoup prient à l'église, mais chez eux, il n'y a pas plus charnel. Vianda, la viande, la chair. C'est-à-dire qu'il jure, il dit des gros mots à la maison, il est là. C'est-à-dire que des gros mots, il y va, sa bouche parle. À la maison, il n'y a pas plus viandal. Donc je sais que tu es spirituel si on m'emmène passer un jour avec toi à la maison. Une semaine, je suis édifié. Tu me regardes, je me pose des questions. Si je vais passer une semaine avec toi, est-ce que je reviendrai édifié ou est-ce que je reviendrai choqué? Choqué, question. Comme les gens sont des bons acteurs, certains pendant une semaine, ils peuvent bien acter. Si Dieu m'autorise à rentrer dans tes pensées, est-ce que je serai édifié ou est-ce que je vais rétrograder? C'est-à-dire que tu rentres dans les pensées, tu dis, oh mon Dieu, quel est cet endroit? Je ne connaissais pas cet endroit, je perds des forces. C'est la kryptonite partout ici. Il y a des gens qui ont des pensées terribles. Hein? Terribles, c'est-à-dire qu'il arrive à l'église, il voit le gars du protocole. Vous êtes tous en train de louer, mais vous n'imaginez pas dans la présence de Dieu. Dans la présence de Yahweh. La présence d'Adonai, l'Éternel. Il pense des choses, elle pense des choses terribles. Mais on est tous au même endroit, terrible. Si je rentre dans tes pensées, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dès la porte d'entrée, qui va m'accueillir? Quel est l'esprit qui va me dire bonjour? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est Maman? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est Jézabel qui va m'accueillir à la porte? C'est-à-dire que si j'arrive là, je dis toc, toc, toc. Qui va se présenter? Est-ce qu'il y aura une lumière? Est-ce qu'il sera en peignoir? Comment il sera? C'est important que nous soyons de vrais chrétiens, même à la maison. Surtout à la maison. Surtout. Et ça, c'est la base même de la gratitude. Dieu ne t'a pas sauvé pour vivre comme un païen. En semaine, tu couches. En semaine, c'est-à-dire que c'est toi qui as un répertoire rempli et tu couches en semaine. Oui, Dieu est miséricordieux, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Même si nous sommes dans les temps de la grâce, il y a des conséquences quand même à nos actions. Sinon, on va tuer quelqu'un. Et dit, je suis dans le temps de la grâce, Dieu va me pardonner. Oui, le policier va te dire, ah, Dieu t'a pardonné. Allons à un endroit où tu vas voir des gens qui vont te pardonner aussi. Et il va t'emmener dans une cellule là-bas. Et les gens vont faire n'importe quoi avec toi. Ils vont jouer avec toi, ils vont te tabasser. Et tu sauras qu'on ne blague pas. Vous êtes devenus très silencieux. Vous êtes devenus très silencieux. Qu'est-ce que j'ai dit? Les gens vont abuser de toi, c'est ça? Mais ça se passe en prison, je n'invente pas. Dis à ton voisin, change, sois transformé. Romains 1, verset 21 à 22. Je t'ai dit, le message d'aujourd'hui allait être particulier. En plus, c'est la seule fois du mois que je prêche. La seule fois du mois que je prêche. Donc après, là, tu seras débarrassé en fin de mois. Oui, parce que certains, je suis parti 3 semaines, je me suis dit, on dirait que c'était ouf. Ouf, enfin. Il y a quelqu'un qui m'a dit à Paris, la personne elle dit, pasteur gentil, je regarde tous tes messages, je suis vraiment béni par tes messages. Elle dit, mais par contre, des fois, j'aimerais pas être à la place des membres d'Asseur Montréal. Quand tu les laves là, je dis, c'est mon onction. Quand il me cherche, c'est bizarre, ce manteau-là revient sur moi. Le manteau du lavage, le manteau du pressing, je lave les gens. Je dis, en fait, je lave, je sors, je fais le travail à domicile. Je dis, tiens. Très bien, regardez vos Bibles. C'est dans vos Bibles. Puisque ayant connu Dieu,
Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Continue verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. L'ingratitude, c'est de te vanter d'être capable de faire les choses par toi-même. Et je vais t'expliquer de façon basique. Beaucoup d'entre vous, vous agissez comme des gens qui n'ont pas besoin de Dieu. Preuve, quand tu as des problèmes, tu t'isoles. Tu dis, j'ai besoin de mon espace. Mais pourtant, tu as besoin de Dieu, mais pas de ton espace. Tu as besoin que Dieu soit dans ton espace. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas besoin de Dieu, pas besoin de l'église, pas besoin des pasteurs. Et lorsque ça devient très difficile, tu dis, personne ne m'a appelé. Mais c'est toi qui t'es isolé. C'est toi qui t'es isolé. Personne ne t'a appelé parce que tu n'as permis à personne de t'appeler. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Oh, quel message! Quel prédicateur! Ah bon, je pensais qu'après 3 semaines, j'allais l'écouter, il allait me faire lever, ça allait être incroyable. C'est incroyable. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dis avec moi, temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Qu'à eux. Amis de l'argent. Ils ne pensent qu'à l'argent. Tu es chrétien et tu travailles au moment d'aller au culte. Tu penses qu'à l'argent. Tu penses qu'à l'argent. Il y a un temps pour tout. Un temps pour aller à l'église, un temps pour aller au travail. Je n'ai pas de problème avec le fait que tu travailles le dimanche, mais après l'église. Pas avant. Pas pendant. Fanfarons, orgueilleux, hautains. Les gens seront blasphémateurs. Ils parlent de Jésus sur Internet comme si Jésus était leur ami. Même certains comptes chrétiens, ils font des simulations sur Jésus. Ils utilisent Jésus pour faire des comédies comme si Jésus était leur ami. Jésus n'est pas ton pote, hein? Rebelles à leurs parents, naturels et spirituels. Les gens seront ingrats. Tu le bénis tous les dimanches. Tu payes son transport. C'est quand même lui qui quitte l'église et qui va te critiquer. Les gens sont ingrats. C'est pourquoi, cher leader, ne t'attends à rien des gens quand tu les aides. Un leader n'aide pas les gens pour attendre la reconnaissance. Il aide les gens parce que c'est sa nature. Ouais, je ne suis pas pasteur parce que j'attends quelque chose de quelqu'un. Parce que j'aime naturellement les gens, je les aide. Qu'ils soient reconnaissants ou pas, ce n'est pas mon problème. Ils rendront des comptes devant Dieu. Pas devant moi. Je paye les transports aux gens. Je paye à manger quand ils ont faim. Même s'ils vont me critiquer, c'est eux qui sont en train d'accumuler des charbons ardents. Mais ça, c'est compliqué pour eux, un charbon ardent. Des malédictions sur leur tête. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est mieux, tu vois. Rebelles à leurs parents. Quelqu'un dit rebelle. À leurs parents. Ingrats. Irreligieux. Continue, la liste, c'est terrible. Insensible. Insensible. Ton frère à l'église a mal et toi, tu es insensible. Je ne sais pas. Quelqu'un est en train de souffrir à côté de toi. Et toi, tu es insensible. Tu ne ressens jamais la douleur des gens. Quel type de chrétien es-tu? Un chrétien ressent la douleur des gens. Et un chrétien prie pour les gens. Vous êtes repartis chez vous. Vous êtes là. Insensible. Déloyaux. Déloyaux à spondos. Calomniateurs, ils vont parler derrière le dos des gens. Dans les derniers temps, les gens ne se mêleront pas de leurs affaires, mais ils vont parler des affaires des autres. Oui, mais tu n'as pas vu que tel respo et tel respo sont ensemble. Tais-toi, c'est pas ton affaire. C'est pas ton affaire. Mais en quoi ça te regarde que tel respo et tel respo sont ensemble? Ça apporte quoi à ta vie de prière? À moins que tu sois intéressé par un respo. Mais sinon, ça n'apporte rien à ta vie. Tu t'en mêles parce que tu es intéressé peut-être.
Mais sinon, ce ne sont pas tes affaires. Dis à ton voisin, ce ne sont pas tes affaires. Chacun se mêle de sa propre vie. Oui, mais j'ai l'impression que les deux frères là, ils vivent dans le péché. Ah bon, tu es avec eux? Tu fais avec eux le péché? Mais je ne sais pas, des fois on est bizarre, on juge les gens juste à l'apparence. Peut-être qu'ils sont juste très amis. Regardez s'ils étaient juste des partenaires de prière. Tu n'y as pas pensé. Peut-être qu'ils s'édifient énormément. Tu peux me voir avec la sœur Astrid parce qu'elle m'édifie beaucoup. C'est quoi ce calme bizarre? C'est quoi ce calme bizarre? Ok, je continue de lire. Les gens seront intempérants, cruels. Les P.Diddy là, c'est eux tous là. Je regardais le documentaire sur Netflix, je me dis, mais les gens sont tordus. Tu violes autant de filles, c'est-à-dire que depuis 1900, tu passes à un nouveau siècle, tu violes autant de filles. C'est terrible, les gens sont terribles, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, si une fille ne veut pas, elle ne veut pas. Regarde, si un homme ne veut pas aussi, il ne veut pas. Est-ce que vous savez, chère dame, qu'il y a des moments aussi où les hommes ne veulent pas? Ils donnent l'impression de toujours vouloir, mais aussi les hommes sont des êtres humains, ils des fois aussi ne veulent pas. Ok, je laisse comme... Tu es devenu très bizarre. Les gens seront ennemis des gens de bien. Ils vont préférer les gens qui sont plus superficiels aux gens spirituels. Continue. Les gens seront traîtres des Judas. Ma saison à l'église est finie. Judas. Judas. Les gens seront emportés, enflés d'orgueil. S'il vous plaît, l'orgueil, c'est pas quelqu'un qui marche avec assurance. L'orgueil, c'est dans le cœur. Il y a des gens, ils sont habillés en claquettes, mais ils sont tellement remplis d'eux-mêmes, remplis d'eux-mêmes. Il y a des gens, ils sont même les plus simples ici de la salle, mais très orgueilleux. Pendant que le pasteur prêche, il analyse, il dit, ouais, ça c'est biblique, ça c'est pas biblique, mais tu es orgueilleux. On apprend de tout le monde, tu ne sais pas. On apprend de tout le monde, des gens très orgueilleux. Moi, je ne suis pas ami avec quelqu'un s'il ne touche pas $1000 toutes les 2 semaines. Toi, tu as mis en fonction du salaire des gens, mais tu es orgueilleux. Orgueilleux. Ça va? Bouge un peu ton voisin. Bouge son voisin. Regarde verset 5. Tu ne vas toujours pas aimer. Ayant de l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Partie préférée du verset, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens de qui tu dois te séparer. Les traîtres, les orgueilleux, les impolis. Il dit, moi, on ne me parle pas comme ça, mais tu es qui? Mais, même ma mère ne me parle pas comme ça, mais c'est normal. Ta mère a essayé. Tu lui as pas donné l'opportunité. Même mon père ne me parle pas comme ça. Il a essayé. Et il a laissé tomber. Ouais, impoli. Et tu es chrétien. C'est-à-dire que c'est toi qui viens de prier. Tu arrives dehors là. Quelqu'un te bouscule. Tu lui dis, ah, regarde, viens, regarde-moi bien. Viens ici. Je vais te montrer quelque chose. C'est comme l'histoire d'un respo ou une respo. Je ne dirais pas le sexe. C'est là ou là. C'est dans quelle église c'est ici? Est-ce que c'est là ou là? On ne sait plus. Le collègue de travail avait énervé ce ou cette respo. Voilà maintenant le responsable en voiture pour aller taper son collègue de travail en voiture. En voiture pour aller le taper. Et pendant un respo. Mais là où la respo a changé. C'est qui? On ne sait pas. Ils sont là, mais on ne sait pas c'est qui. Et pendant qu'il va pour taper, c'est le Saint-Esprit qui lui dit, mais respo, tu vas où? Donc le Saint-Esprit te rappelle maintenant ton titre. Chaque fois que le Saint-Esprit te parle avec ton titre, c'est grave. C'est que là, tu es en train de dépasser les limites.
Je vous raconte toujours une autre histoire, comme on s'entend bien. Un jour, des gars rentrent dans l'église. On était à Sœur Paris. C'était des jeunes du quartier rentrent dans l'église. Ils disent, on va tout casser, on va tout casser. Et j'étais là et il y avait le batteur qui était à la batterie. Je me lève. Vous savez, en fait, quand votre sang est chaud, il faut vraiment tuer la... Ne te trahis pas trop, Respo. Zala posé. Dès qu'ils disent on va tout casser, je me lève. C'est-à-dire que je ne comprends pas, mais c'est-à-dire que le sang monte à ma tête. Je suis en train d'aller vers eux. Ils étaient 6, s'il vous plaît. Mais je ne sais pas ce qui m'arrivait. J'allais vers eux. Pendant que je vais vers eux, j'entends clairement la voix du Saint-Esprit me dire « Que fais-tu, pasteur ?» Je suis arrivé à la limite devant eux comme ça. J'ai dit « Est-ce que vous voulez quelque chose dans l'église ?» Le Saint-Esprit m'avait déstabilisé. J'ai dit « Vous voulez quelque chose à l'église ?» Je ne savais plus quoi faire. Parce que le Saint-Esprit m'a dit « Que fais-tu, pasteur ?» Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vous savais que là, je suis qu'à l'introduction. Hein. Grand 1, quelques ingrats dans la Bible. Je ne finirai pas ce message, mais ce n'est pas grave. Il y a l'année prochaine aussi. Il y a un, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est grave, hein? Mais toi, tu m'aimes trop. Tu m'aimes trop. Moi, j'aime quand les brebis m'aiment comme ça. Ah. 1 Samuel 25, verset 2. Bouge un peu tes pieds, s'il te plaît. 1 Samuel 25, verset 2. 1 Samuel 25, verset 2 à 17. Ça va, vous allez bien? 1 Samuel 25, verset 2 à 17. Il y avait à Maon un homme fort riche, dis avec moi fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 3000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Continue verset suivant. Le nom de cet homme était Nabal, dis avec moi Nabal. Nabal, ça veut dire fou, ça veut dire insensé. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure. Ça s'équilibre toujours dans les couples. Hein. Il y a un qui est fou, il y a l'autre qui est... Ça s'équilibre des fois. Et de belle figure, mais l'homme était dur et méchant. Premier signe que des ingrats, ils sont durs et méchants. Dur et méchant dans ses actions, il descendait de Caleb. Pourquoi la précision? Je ne sais pas. David a appris au désert que Nabal tondait ses brebis. Verset suivant. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, moi David. Vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix. Que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. » Verset 7. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs, que tu tonds tes brebis. Or tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a... Ah, c'est le bébé, mon Dieu. Je me suis dit, mais qui baille comme ça pendant la lecture? Fini quand, lui? Fait aucun outrage. Rien ne leur a été enlevé. Pendant tout le temps qu'il a été à Carmel. Verset 8. Demande à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, Nabal, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qu'il se trouvera sous ta main. Verset suivant. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal, verset suivant. Regardez maintenant ce que Nabal va dire. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David ? Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Je ne sais pas si vous lisez comme moi. Je ne sais pas si vous lisez ou si vous êtes en train de regarder. Continue. Continue. Ah oui, reviens, pardon. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Les gens ingrats sont culottés, effectivement. C'est-à-dire que tu leur fais beaucoup de bien. Fais un peu comme ceci.
C'est bizarre, pasteur Grâce. Souvent quand je prêche, au moment de la lecture, c'est comme si les gens se déconnectent. Et après la lecture, ils se reconnectent. Je lis la Bible avec vous normalement. Nous sommes au 998 rue Notre-Dame. Je suis le pasteur Gentil Mafoua. Et je parle à l'ACER Montréal. Et je ne fais pas un message excitant, mais je fais un message édifiant et sage. Et je vous enseigne sur la reconnaissance, parce que nous sommes dans le mois de la reconnaissance. Et je vous explique que les gens ingrats sont très impolis. C'est de ça dont je suis en train de parler. Vous reconnaissez quelqu'un d'ingrat parce qu'il est déjà même impoli dans votre réseau. Pendant même qu'il est dans le réseau, il est impoli avec toi. Le jour où il quittera ton réseau, il sera terrible. Les gens impolis, les gens ingrats honorent plus le pasteur de l'autre côté que leur pasteur. Ils apprécient plus l'église du voisin que leur église. Ils honorent plus les personnes qu'ils considèrent que les personnes que Dieu a placées au-dessus d'eux. Et ça, les gens ingrats. Regardez, je vais accélérer rapidement, je ne vais pas tout lire. Lot est avec Abraham. À un moment donné, ces bergers se disputent avec les bergers d'Abraham. Qui a rendu riche Lot? Abraham. Mais il autorise ces bergers à se disputer avec les bergers d'Abraham. Pourtant, il est riche à cause d'Abraham. Première erreur. Deuxième erreur, Abraham lui dit de choisir. Au lieu de demander à son leader de choisir avant lui, il choisit. Les gens ingrats, ils choisissent d'abord leur intérêt avant l'intérêt de leur leader. Ils oublient qu'ils sont bénis parce que toi, tu es béni. Ouais. Abraham dit à Lot, choisis. Ta contrée sera ta contrée, moi je choisirai l'autre côté. Troisième erreur de Lot qui montrait pourquoi il était ingrat, il a choisi avec ses yeux. Il regarde l'endroit où il y avait les richesses, c'est là-bas qu'il va. Et à l'intérieur d'Abraham, Abraham dit mince, il est passé à côté. Abraham savait que ça ne dépend pas de la terre, mais ça dépend de celui qui va sur la terre. Peu importe l'état de la terre, si tu es béni, tu vas à cet endroit, l'endroit sera béni. C'est pourquoi, peu importe ce que l'administration canadienne va dire, oh, ça devient compliqué pour ceux qui habitent à Montréal, ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de celui qui est sur la terre. Je réclame au nom puissant de Jésus ce qui m'appartient. D'ailleurs, la Bible dit tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donne. Si j'ai foulé la terre, personne ne va me refuser la terre. Ouais, ça dépend pas de la terre, ça dépend de celui qui est oint. Lot n'avait pas compris qu'en s'éloignant d'Abraham, il s'éloignait de celui qui était oint. Il y a des gens dont ta destinée dépend et de qui tu ne dois pas t'éloigner. Les ingrats s'éloignent facilement parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une grâce d'être à côté. Regardez, pour trahir Jésus, les pharisiens avaient besoin de quelqu'un qui était tout le temps à côté de Jésus. Pas quelqu'un qui voyait Jésus de temps en temps, mais quelqu'un qui était à côté parce qu'il connaissait les habitudes de Jésus. Si tu es tout le temps à côté de ton leader, tu peux être béni, mais de la même façon, tu peux être aussi maudit. Lot est à côté d'Abraham, il s'éloigne d'Abraham, il va à Sodome et Gomorrhe. Et on voit, la Bible nous dit dans Hébreu que ce juste pervertissait son âme tous les jours. Comment la Bible l'appelle juste, mais en même temps il est perverti. Qui l'a rendu juste? Le fait d'être enseigné par Abraham, d'être coaché par Abraham, a changé son identité. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas la maturité d'Abraham. Il est allé à Sodome et Gomorrhe, il n'a pas impacté Sodome et Gomorrhe, mais il a été impacté par Sodome et Gomorrhe. Regardez, la Bible dit que lorsque la femme de Lot a regardé vers Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est transformée en statue de sel, mais pourtant Abraham a regardé au même endroit. Abraham a regardé au même endroit. Je pense que tu ne comprends pas. Il y a des gens qui sont tellement chargés. Ils regardent les mêmes choses. C'est-à-dire que pendant qu'ils voient une fille en mini-jupe, il n'est pas excité dans son esprit. Il dit, je ferai d'elle une grande prédicatrice. C'est pour ça que j'aimerais te dire, peu importe la forme de celui qui vient dans ton réseau, qu'il soit tatoué, qu'il soit en mini-jupe, tu es oint pour le transformer. Je n'entends pas ton amen. Tu es oint pour le transformer. Tu es oint pour le coacher. Peu importe la personne qui rentre en contact avec moi, qu'elle
sache parler ou pas, il deviendra un grand prédicateur. Ouais. L'autre n'avait pas compris qu'il y a une bénédiction à être tout le temps à côté de celui qui est béni. Si toi tu n'es jamais là où est ton leader, tu es en train de passer à côté. Et l'autre n'a pas compris ça, il est parti de son côté, Abraham est resté de son côté. Et plus tard, on voit qu'Abraham est tellement riche et l'autre s'est appauvri. Ouais. Bouge tes pieds et fais comme ceci. Autre personne ingrate que nous voyons dans la Bible. C'est dommage, je suis déjà reparti. Alors je ne fais que commencer. Regardez, quand Dieu vous donne un leader, quand Dieu vous met en dessous d'un leader, Dieu a oint ce leader pour votre destinée, pour votre vie. Ça ne dépend pas des défauts de ce leader. D'ailleurs, même les défauts de ce leader sont la clé pour votre maturité. Il y a les défauts de vos leaders qui vous enseigneront qu'on ne fait pas ça. Et il y a les défauts de vos leaders qui vous enseigneront qu'on doit supporter. Ouais, moi j'ai un pasteur qui est un peu trop nerveux, c'est normal. Des fois tu es trop faible dans la vie. Ta force intérieure n'est pas suffisamment élevée. Donc Dieu te donne un leader qui va te bousculer pour te sortir de ta zone de confort. Et si tu es reconnaissant, tu diras, Père, je te bénis. Mon leader n'est pas simple, mais je sais que grâce à lui, je serai fort. Grâce à lui, je serai fort mentalement, spirituellement. Dieu ne met jamais quelqu'un au-dessus de toi sans que cette personne ne soit capable de te changer. Impossible. Prenons un responsable de réseau. Dieu ne te donne pas... Elle dit responsable, c'est ton responsable. Dieu ne te donne pas la Respo Kenya par hasard. La Respo Kenya, elle peut être frêle, elle peut avoir une voix aiguë, mais c'est une femme de prière. Et Dieu va utiliser ses défauts comme ses qualités. Et c'est bizarre, d'un seul coup, j'ai ressenti l'onction de Dieu sur moi. Dieu va utiliser tes défauts comme ses qualités. Défaut numéro 1 que Dieu va utiliser d'elle. Elle va te persécuter au téléphone. Mais Dieu sait qu'il faut te sortir de ta zone de confort pour faire de toi un grand leader. Prenons un autre leader au hasard. Et je vais vous démontrer que chacun d'entre vous, vous êtes béni dans vos réseaux. Chacun d'entre vous, vous êtes gracié d'être en dessous de quelqu'un. Regarde, je vais descendre à ton niveau pour que tu comprennes. Bouge un peu tes pieds. Ce que je dis est très important cette fin d'année. Alors que les GR vont commencer, je ne veux pas qu'il y ait des déloyaux dans les GR. Je parle prophétiquement. Et je ne veux pas qu'il y ait des déloyaux dans les GR. Prenons un autre responsable au hasard. Prenons la Respo Sophia. La Respo Sophia, c'est quelqu'un d'impulsif. Mais c'est quelqu'un aussi de fonceur. Dieu va utiliser sa qualité. Est-ce que vous savez que vos défauts ont toujours des liens avec vos qualités? Des fois, vos défauts cachent vos qualités. En réalité, tu es peureux parce que Dieu t'appelle à être un père dans la foi. Et la peur est là pour cacher le grand niveau de foi que Dieu veut révéler à travers toi. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Laissez-moi juste 5 minutes pour vous expliquer. Regardez. Parmi les gens qu'on appelle les pères de la foi, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui avaient peur? Même parmi les héros de la foi, prenez Pierre. Quand on vient attraper Jésus, il a peur, il fuit. Mais pourtant, c'est sur lui que Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais comment peux-tu prendre le risque de bâtir sur ton église sur quelqu'un de peureux? Quelqu'un d'instable, quelqu'un de changeant? C'est parce que quand Dieu t'appelle, il ne voit pas ton actualité, il voit ton futur. Je pense que tu n'arrives pas à me suivre. Je pense que j'aimerais prendre juste 5 minutes pour te booster. Juste 5 minutes pour te montrer l'importance d'honorer ceux qui sont devant toi. Ça ne dépend pas de l'âge. Dieu va dire à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Des fois, tu es dans un réseau où ton responsable ressemble à un enfant. Dans plein de choses qu'il fait, ça ressemble à un enfant. Parce que Dieu veut t'apprendre à croire aux choses viles. Parce que Dieu sait que toi, tu es un maître impressionné.
Donc il te place dans un réseau où le responsable n'a rien d'impressionnant. Et Dieu t'enseigne maintenant l'école de la foi. Dieu te dit, ne te fie pas à l'apparence de ce leader. Regarde à sa foi. Ne te fie pas à sa façon de parler. Regarde à la foi. Et Dieu te travaille à travers les imperfections de ton leader pour que tu ailles plus loin que ton leader. Maman, vous êtes partis déjà. Mais à ceux qui sont restés, Dieu te prend et te place en dessous d'un leader des foi qui lutte lui-même contre certaines choses. Pourquoi? Parce que Dieu veut que et ton leader et toi, vous puissiez sortir ensemble en même temps. Dieu veut apprendre à ton leader à dealer avec ces choses, à dominer ces choses, et en même temps à t'apprendre comment il a dominé cette chose. Alors ne le juge pas avec ses luttes, mais juge-le en fonction de ses victoires. Ouais. Le fils de Noé est là, et il voit que Noé a bu du vin. Noé a bu du vin, il s'est même mis nu. Son fils se moque de lui. Ouais, c'est écrit dans la Bible. Le fils de Noé se moque de Noé parce qu'il était nu. Les deux autres fils qui étaient dans l'honneur marchent à reculant et viennent couvrir la nudité. Dès que Noé dessoule, il maudit l'enfant qui s'était moqué de lui. Pourquoi? Parce que même quand le leader est sous, en réalité, il n'est pas sous, il est toujours oint. Même quand il est sous, ça n'empêche pas l'onction sur sa vie. Ce n'est pas parce qu'il est sous qu'il n'est plus appelé. My God, my God, my God, my God. Ce n'est pas parce qu'il est sous qu'il n'est pas appelé. Vous m'entendez? Dis à ton voisin, tu n'es pas un cimetière. Dis, le pasteur n'aime pas ta façon d'être confortablement assis. Ouais, tu n'es pas un cimetière. Regarde, maintenant je vais laisser les leaders et les 2 dernières minutes, j'aimerais booster ta foi de façon particulière. J'aimerais booster ta foi de façon particulière. Peu importe ton état actuel, dans ta vie de prière, Dieu ne regarde pas ton présent, il regarde ton futur. En réalité, des fois même tu as prié. Il n'y avait rien dans ta prière pour être exaucé. Mais Dieu t'a exaucé en fonction de comment il t'a appelé. C'est-à-dire que quand tu pries, ce que tu dis n'est pas consistant, mais ta destinée est tellement consistante que Dieu t'exauce. Il y a, my God, 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 my God. Il y a des personnes ici. Tu es tellement béni, pourtant tu es un jeune chrétien. Tu ne comprends pas que tu n'es pas béni en fonction de ton âge spirituel, mais tu es béni en fonction de ta destinée. C'est parce que Dieu sait là où il veut t'emmener qu'il te bénit. C'est parce que Dieu sait là où il veut t'emmener qu'il te travaille. Malege de paladia soutele de parade. Rade scuta la paliatelia. Hey. Peut-être que tu luttes encore avec la drogue. C'est parce que tu luttes encore avec la drogue que Dieu te prépare un témoignage. Peut-être que tu luttes encore avec l'alcool. C'est parce que tu luttes avec l'alcool que Dieu te prépare un témoignage. Peut-être que tu luttes avec l'impudicité. N'as-tu pas lu que la femme samaritaine a gagné toute la Samarie? J'aimerais te dire que tu as vécu certaines choses parce que Dieu te prépare des contacts. Tu as vécu certaines choses parce que Dieu te prépare une promotion. Tu as vécu certaines choses parce que Dieu prépare ton élévation. Comme après. Malebela koskata la pare. Si tu es venu à un cimetière, reste assis. Mais si tu es venu à un endroit pour être transformé, prie là où tu es. Je n'aime pas ton confort. Je n'aime pas ton confort. Je n'aime pas ton confort. Je hais ce type de confort. Dieu ne m'a pas appelé pour prêcher à des chrétiens confortablement assis. Dieu ne m'a pas appelé pour former des gens confortables. Comment prie. Maledebe paladiatus kete. Rateketelia talabarus ketelia. Rekatalabade. Père, change ma vie. Peu importe mes luttes, mon histoire en 2026 ne sera pas mon histoire en 2025. Regarde, attends un instant. On va déclarer, j'ai senti ça prophétiquement dans mon esprit. Certains d'entre vous en 2026, il va y avoir un avant et un après. Je n'ai pas dit tout le monde, j'ai dit certains d'entre vous.
après la traversée, pendant la traversée, alors que tu seras en train de pousser des cris de joie, tu seras en train de crier pour la fin de ton ancienne nature. Tu seras en train de crier pour ta transformation. Je vois une jeune fille arrêter de coucher à gauche et à droite et passer à une autre dimension. Je vois quelqu'un arrêter de fumer en 2026. Je vois quelqu'un arrêter de se masturber en 2026. Je vois quelqu'un malete paladé. Si vous n'êtes pas inspiré, ne jouez pas. Si vous n'êtes pas inspiré, ne jouez pas. Mais si vous jouez, faites-le sérieusement. Rekete liata. Marade soutele deba. Rakate likata labade. Rape katos kata liatelia. Regede liata lamande sita labade. Reko sata la paredia. Librade suta la palade. Change mon histoire. Change mon histoire. Déclare après moi, Père, merci parce que tu réécris mon histoire. Je déclare en cette fin d'année, après avoir écouté ta parole, que je change tout ce qui me limitait, tout ce qui résistait à ma destinée, à ma vie, à mon éclat. Aujourd'hui, je me lève et je renverse. Mon nom n'est pas impudicité. Mon nom n'est pas échec. Mon nom n'est pas retard. Mon nom n'est pas paresse. Mon nom est éclat. Mon nom est succès. Mon nom est victoire. Mayata pagade. Liparedos katapayade. Si vous jouez, faites-le sérieusement. Est-ce qu'on peut activer les musiciens, s'il vous plaît? Réactivité, s'il vous plaît. Je n'aime pas la façon de prier de ton voisin. Je n'aime pas la façon de prier de ton voisin. Attendez d'abord la musique. On ne dépend pas de la musique. Prie là où tu es. Tape des mains et prie. Tape des mains et prie. Voilà. Comme ça. Dessine ton année 2026. Dessine ton année 2026. Maya toske telepa. Rakata la palade. Je déclare qu'en 2026, j'appelle et je déclare plus de finances, plus de bénédictions financières. Je déclare plus de sagesse. Je déclare plus de foi. Je déclare plus de zèle. Je déclare plus de feu. Je déclare plus d'impact. Je ne veux pas me limiter à Montréal. Je ne veux pas me limiter à Philadelphie. Je ne veux pas me limiter à Ottawa. Je ne veux pas me limiter à Toronto. 2026 c'est mon année. 2026 c'est mon année. Je réclame et je possède. 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 2026 les cauchemars s'arrêtent. Tout esprit qui venait dans ma nuit afin de causer des cauchemars, en 2026 ça s'arrête. Je déclare et prophétise, les maris et les femmes de nuit s'arrêtent. Ça reste en 2025. La pornographie reste en 2025. Le chômage reste en 2025. L'égoïsme reste en 2025. La perversion reste en 2025. Les blessures de l'âme restent en 2025. Je dessine mon année 2026 avec ma langue et avec ma foi. Avec ma langue et avec ma foi. Avec ma langue et avec ma foi. Manalo, sitelede. Déclare après moi. La présence de Dieu est là. Déclare après moi. Père,
Je déclare que mon année 2026 sera plus glorieuse que 2025. Maintenant, je dessine mon année avec ma langue. Car la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Je parle pour créer mon année. Je parle le succès de mon année 2026. J'arrive. Toute porte qui était fermée sera fracassée. Je déclare qu'en 2026, aucune salle ne pourra nous contenir. Satan, toi et tes démons, je vous menace. Vous libérez les territoires qui étaient captifs. Vous libérez les âmes qui étaient en captivité. Je me tiens dans mon mandat de sacrificateur, d'intercesseur. Et maintenant, au son de ma voix, je libère les anges de Dieu à la Chine, à Montréal, nord, sud, centre, est, ouest. Je déclare que les anges sont libérés. Prie là où tu es. Maledebe, Parado Seteli, Li Paradeko Sataba. Dessine ton année 2026. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Dessine ton année. Il est hors de question qu'en 2026, tu sois au chômage. Il est Maya Deko Satalabade, Liperedesco Talaparade. Les plans de l'ennemi sont nuls et sans effet. Toute sorcellerie consciente et inconsciente contre cette église et contre les leaders est brisée. Je déclare que toute langue qui s'est élevée en jugement contre nous est condamnée. Je déclare un retour à l'envoyeur. Déclare après moi. Au nom de Jésus, je déclare que toute langue qui s'est élevée en jugement contre ma vie, contre ma famille, contre mon église est condamnée. Je déclare un retour à l'envoyeur. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur ma vie. Je déclare que les sorciers qui parlent dans le secret ont échoué. Je suis oint. La Bible dit à mon sujet, ne touchez pas mes oints. Alors, toute personne qui veut toucher à ma vie perdra la sienne. Toute personne qui veut toucher à ma vie perdra la sienne. Toute personne qui veut toucher à ma vie a déjà échoué comme après. Ton voisin prie avec ferveur et je cherche la tienne. Ton voisin prie avec ferveur et je cherche la tienne. Prie comme quelqu'un qui réalise qu'en cette fin d'année, Makata Payade, Irado Satabaya, Erebo Satalamande, Liatalebados, Ribode Soutelebe, Ratelebados, Sitalaba, Paredos Katama, Iredele de Bochete, Paraneliano Sitelede, Ramamama, Redebele Polade, Ricatele Polade, Akatamando Sitele, Leketele Palade Kisata, Likatalabade Sete. Cette maladie qui attaquait ton corps restera cette année. Au nom de Jésus, je viens maudire tout virus qui attaque tes cellules. Je viens maudire toute maladie qui attaque ton cœur, qui attaque ton foie,
Jésus. Maledeko Sataba. Aredelia Telia. Là tu commences. Là c'est bien, là c'est bien. Là c'est bien. Tu ressembles à quelqu'un qui a jeûné et prié. Là c'est bien. Ala mama le liade. Sula le liade. Sukaba. Aradaba sayade. Le katala mamo sikalaba. Aradelo sataba. Rakepe livado sada. 2026 c'est une meilleure année. 2026 c'est une meilleure année. 2026 c'est une meilleure année. Les opportunités viendront de partout. Les opportunités viendront de partout. Je le déclare et le prophétise.